sainteté à ton nom. Tu es majesté, plein d'autorité, sainteté à ton nom. Komborayo, Yesu. Chantons encore Komborayo. Yesu. Ozali mokonzi. Kolo na bankolo. Merci, rendons grâce à Dieu. Le bon Dieu, le Dieu de notre esprit. Voilà, mon frère, ma soeur, sous cette atmosphère d'adoration, le Seigneur nous fait une fois de plus grâce. Grâce, vous savez combien c'est merveilleux pour moi de sentir que je suis devant un grand peuple. Alors un peuple réuni autour de la prière, autour de la parole de Dieu. Cela représente notre vocation de tous les jours. Cela représente qu'on ait une profession. Et lorsque nous venons, n'est-ce pas, au devant de vous, avec beaucoup plus de respectabilité, parce que vous pouvez en ces moments zapper, aller ailleurs pour suivre d'autres programmes. Mais vous nous aviez fait confiance pour écouter les dieux de notre esprit. Soyez encore bénis. Et nous sommes fiers, alors fiers, n'est-ce pas, de vous appartenir en tant que pasteur, serviteur de Dieu, messager de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus en ces moments. Et ensemble, bien-aimés, voudrions communier autour de la parole de Dieu. Vraiment, je salue tous les amis de l'Alliance dans le Seigneur Jésus-Christ de partout où vous vous retrouvez. Je salue également le peuple de Dieu en général, mes frères et sœurs répandus dans tous les coins du monde, à n'importe quel continent ou pays. Et n'est-ce pas, vous avez accepté de nous donner encore, n'est-ce pas, cette confiance exprimée à travers cette audition, cette concentration, cette connexion. Nous en sommes vraiment, vraiment conscients. Et que le Dieu de notre esprit, lui qui a accepté que nous puissions, n'est-ce pas, être unis grâce à son Saint-Esprit, qu'il puisse encore donner le meilleur à notre vie, bref, à notre foi, tous et à toutes. Vraiment, mon frère, ma soeur, que le Dieu de notre esprit puisse encore nous bénir. Vraiment, c'est merveilleux, je vous dis, le temps que je suis en train de passer avec vous, à travers, n'est-ce pas, ces différentes voies virtuelles. J'ai cité l'adresse sur YouTube, Amial TV, et sur Facebook, Amial Kigoma. Vraiment, demeurez connectés à ces lignes, en sorte que tous les jours, vous puissiez, n'est-ce pas, vous régaillardir en matière de connaissances et en matière de spiritualité. C'est ce qui est beaucoup plus important pour nous aujourd'hui, d'apprendre, n'est-ce pas, sur les Seigneurs. Alors, nous n'avons pas besoin, bien-aimés, que nous restions, n'est-ce pas, à une position enfantine. Non, mais voudrions croître alors. La Bible dit, tant que l'héritier demeure enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Vous savez, plus que nous serions enfants dans la connaissance et que nous n'allons pas comprendre la vérité de Dieu, bien aimé, nous sommes esclaves dans tout ce que nous sommes en train de faire, quelle que soit la possession de biens, je ne sais, de l'héritage que nous pouvons avoir du point de vue naturel, du point de vue pragmatique. Mais écoutez-moi, la réalité spirituelle en est autre. Raison pour laquelle, bien aimé, c'est tout le jour que nous enseignons, n'est-ce pas, cet évangile de vérité. C'est tout le jour que nous exprimions, n'est-ce pas, le langage de Dieu. La Bible dit dans Jean chapitre 8, le verset 43-44, pourquoi
ne comprenez-vous pas mon langage? C'est ça la question que Jésus pose, n'est-ce pas, à nous qui aimions, n'est-ce pas, les choses de Dieu. Et ce que j'aimais, c'est que lui-même il répond. Il dit ceci, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Frère, on ne peut pas appartenir à Christ lorsqu'on n'a pas écouté sa parole. Si autrefois le Seigneur nous a parlé par des prophètes, en multipliant une vision des signes, Hébreux 1er nous dit, en ces derniers temps, il nous a parlé par les fils. Et c'est les fils qui est l'héritage même, la représentativité de l'héritage du Seigneur. La Bible nous a parlé par les fils qu'il a établis, héritiers de toutes choses. Alors si nous voulons comprendre sur la foi, comme aujourd'hui bien-aimé, c'est aperçu sur la foi, c'est parce que nous voulons dire la foi, bien-aimé, à la lumière de la connaissance véritable. Nous voulons dire la foi, bien-aimé, vous faire comprendre. C'est tout le monde a l'habitude de dire. C'est tout le monde aime exprimer foi. Nous avons besoin de comprendre d'après le langage de Christ qu'est signifie foi. Parce qu'il est écrit, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Bien-aimé, attention, attention, le juste de Christ ne vivra que par sa foi. Donc, autre que la foi, il n'y a pas autre chose qui peut justifier réellement l'existence de la vie de Christ en toi. Donc, tu as besoin, n'est-ce pas, de comprendre sur la foi. Et depuis, bien-aimé, les séances passées, vous vous souviendrez, nous parlons de ça. Je crois bien à travers 2 séances passées. Et aujourd'hui, je vais clôturer avec cette approche spirituelle en termes de connaissances concernant la foi. On va encore lire Matthieu chapitre 8 qui était notre texte de base. On commence du verset 5e jusqu'au verset 10. Matthieu chapitre 8, à partir du 5e verset. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, les priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Tu peux d'abord t'arrêter là. Nous sommes ici en train déloger un homme. C'est un centenier, un vrai berger, un chef des 100. C'est lui qui a 100 personnes sous sa garde, sous son contrôle. Et vous allez lire avec moi, frère, dans la Bible, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, lors de nos séances passées, je l'ai d'ailleurs repris plus d'une fois. La Bible dit ceci, le bon berger laisse 99, dans 99 brebis, et il suit le un seul qui est perdu. C'est ça la réalité qui se passe dans la maison de cet homme. Cet homme qui a 100 serviteurs, bien-aimés, sous son contrôle, se retrouve avec un seul qui est malade, un seul qui est en difficulté. Mais écoutez-moi, c'est comme ça qu'il a besoin du Seigneur. Il n'a pas besoin du Seigneur parce que la maison manquait des aliments. Il n'a pas besoin du Seigneur parce qu'il a manqué des habits. Il n'a pas besoin du Seigneur parce que le mariage n'y est pas. Il n'a pas besoin du Seigneur parce qu'il n'a pas l'argent. Il a tous un chef. Mais il comprend du moins que dans la maison, parmi mes serviteurs, dans la maison, parmi mes brebis, il y a une qui est perdue. Il y a un ça ne va pas. Frère, souvent, écoutez-moi, les réalités parfois incompréhensibles se passent dans notre vie chrétienne. Et parfois, nous ne savions pas. On ne sait pas en réalité si réellement l'expression de la foi véritable dans le Seigneur s'est fait connaître et s'est fait entendre. Mais combien de fois tu as appelé le Seigneur parce que tu t'es retrouvé seulement, n'est-ce pas, en perdition d'une seule brebis à la maison? Je connais même de ceux-là qui disent, frère, tous perdre ma brebis. Écoutez-moi, la brebis du Seigneur, c'est Christ. C'est lui l'agneau de Dieu. Ça veut dire, tout l'enseignement du bien qui s'impose dans notre cœur représente une brebis. Et à tout moment que nous réagissons dans notre vie, contrairement à la volonté de ces messages, sachez que nous perdons le brebis dans la bergerie de notre cœur, dans la bergerie de notre âme, dans la bergerie de notre esprit. Est-ce que nous prenons le temps, frère, pour comprendre cet enjeu? Tu as perdu combien? Combien tu as perdu? Combien tu as perdu?
en termes de brebis. Combien de fois on t'a enseigné et que ces messages passés comme ça, sans que ça ne puisse laisser ne serait-ce que quelques empreintes dans ta vie. Et lorsque nous perdons le brebis, ça signifie qu'il n'y a pas de témoignage véritable du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Plus que nous perdons le brebis, ça signifie que nous reflétons le paganisme, mais rassemblé dans l'église du Seigneur. C'est là où les gens ne trouvent plus de différenciation entre ceux-là qui fréquentent les églises, comme il m'a appelé chrétien, et d'autres bien-aimés qui n'y fréquentent pas, qui sont dans le monde jour et nuit. Parfois, ceux-là qui sont en dehors de l'église manifestent même plus d'amour, plus de responsabilité dans la conscience de bien faire, de bien agir par rapport à plusieurs qui se sont donné des dénominations de valeur et de gloire liées, bien aimés, à l'œuvre de Christ. Alors là, c'est un danger. Le bon berger, le bon centenier, il y a de quoi que Christ, Jésus, éloge sa foi, disant dans tout Israël, personne n'a été comme cet homme. Parce que cet homme a compris que lorsque je perds, ne sera-ce que, lorsque je commets, ne sera-ce qu'un seul mal. Lorsque le mal, bien aimé, commence à occuper, n'est-ce pas, mes réactions, mes actions, c'est déjà un problème qui a besoin du Seigneur. Écoutez-moi, nous, le pasteur, quand nous sommes dans nos bureaux, que recevrons-nous comme cas? Il est difficile qu'une personne t'amène la mouvance, bien-aimé, liée au désarroi de sa foi. C'est difficile qu'une personne te dise, papa, je n'ai pas dormi toute la nuit parce que j'avais insulté, je n'ai pas dormi toute la nuit parce que j'avais querellé, j'avais calomnié. Non! Tout cela qui viennent, ils viennent pourquoi? Parce que nous avions reconverti les choses de Dieu, les choses de l'esprit, avec un message qui ne cible que les valeurs et n'est-ce pas, les résultats matériels. Et l'Église ne se soucie que de cela. Mais l'Église ne regarde pas l'état de foi. Frère, hier tu priais, tu avais beaucoup plus de valeur. Tu prenais beaucoup plus de temps dans la présence de Dieu. Chaque nuit, tu coupais même ton sommeil pour prendre, mon frère, ma soeur, quelques minutes de prière. Aujourd'hui, tu as perdu ces valeurs. Ça ne te dit absolument rien. Tu étais charismatique. Bien-aimé, il y a ces brebis-là qui fonctionnaient en termes de vision des songes et autres révélations intrinsèques. Mais aujourd'hui, tu ne les remarques plus. Tu n'es pas dérangé de cela. Par contre, tu fais même histoire à d'autres personnes. Frère, comment on peut être conscient d'avoir perdu, bien-aimé, dans la bergerie, la valeur spirituelle, mais dormir et tromper? Écoutez-moi, quand est-ce qu'on aura, n'est-ce pas, la posture de ces centeniers? Cela n'est pas une histoire, ce sont des réalités qui se passent dans nos vies. Et nous avons besoin, frère, en écoutant la parole de Dieu, que nous puissions, n'est-ce pas, trouver vite des solutions grâce à la puissance du message, à l'esprit bien-aimé qui t'affecte en ces moments. Regarde la distance qu'il y a entre toi et moi. Nul ne peut toucher ton cœur. Nul ne peut résister à cette mauvaise manière de faire. Nul ne peut résister et dire non pour que nous puissions obtenir les résultats du salut si ce n'est l'esprit du Seigneur. Bien-aimé, c'est ce que j'envoie. C'est ce que je laisse travailler. La Bible dit, c'est l'esprit qui agit des quatre vents. Ça signifie même des quatre coins du monde. Même là où, bien-aimé, les extrémités qui ont fondu te mots. Bien-aimé, en ce moment, je sais qu'ils sont visités. Que le Dieu de mon esprit te fasse comprendre, bien-aimé, la réalité de la vie de ces centeniers. Ce n'est pas pour rien. Bien-aimé, tu dois te soucier à cause de ce que tu avais fait hier. Tu ne peux pas frapper la poitrine et être à l'aise, bien-aimé, dans des choses les plus infructueuses qui donnent gloire à l'ennemi, au camp opposé du diable, dont le Seigneur ne s'y retrouve à rien. Et c'est là où tu veux obtenir ta gloire. Tu ne vas pas obtenir ta gloire dans la division. Tu ne vas pas obtenir ta gloire dans l'injustice. Tu ne vas pas obtenir ta gloire dans le mensonge.
Tu ne vas pas obtenir ta gloire dans le viol, les vols. Tu ne vas pas obtenir ta gloire, bien-aimé, dans cette manière de faire. Aujourd'hui, j'envoie, bien-aimé, l'esprit qui agit en ces centeniers, à ces bons bergers, gardiens de troupeaux. Bien-aimé, dès lors qu'il a perdu un seul, il s'est senti molesté, il s'est senti attristé. J'aimerais qu'une personne se sente attristée. J'aimerais qu'une personne se sente attristée. J'aimerais qu'une personne sente réellement qu'il doit chercher la bonne posture, qu'il doit chercher cette parure qu'il a perdue depuis toujours. J'aimerais qu'une personne sente que réellement le Seigneur a besoin de lui. Et le Seigneur est en train de réclamer dans son cœur qu'il y a des choses qui doivent changer. Je sens la puissance de la métamorphose spirituelle qui réclame, frère, la bonne marche de vie, la bonne vie chrétienne dans plusieurs, afin qu'il n'y ait plus d'hypocrisie, afin qu'il n'y ait plus de paraître, mais que tu puisses refléter le meilleur, la meilleure des créatures pour le Seigneur. Waouh, il y a l'Éloé Zayayo. Je prie vraiment qu'il y ait l'Éloé Zayayo. Amen. Je prie vraiment qu'il y ait l'Éloé Zayayo. Je ne sais pas si mon frère peut me donner ces leitmotifs. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter l'Éloé Zayayo? Que ça entre dans ton cœur. Que ça entre dans ton cœur. Que ça entre plus profond. Waouh. Que ça te touche au point que tu cherches comment réparer. Waouh. Wow. Merci mon frère. Merci, merci. Écoutez-moi, il y a 3 réalités qui ont combattu la foi de ces centeniers. C'est ce qui ont fait que un des serviteurs soit malade. Et frère, écoutez-moi, sa maladie a été caractérisée par 3 réalités. J'aimerais, mon frère, que tu comprennes, que vous compreniez, ma soeur, mon frère, comment est-ce que le centenier a bien défini et cerné le problème. C'est dur lorsque tu ne sais cerner le problème de ton cœur. Jésus voit autre chose, mais toi tu vois ce qui est important, c'est ce que ton ventre te demande. C'est ce qui est passager, non. Écoutez-moi, ce qui est fondamental, qui peut être, n'est-ce pas, centre même de ressourcement de tout genre, en termes de variabilité sans fin. Écoutez-moi, ce qui peut produire, mais au-delà de nos attentes, c'est lorsque nous aurions réparé le spirituel dans notre vie. Parce que ce que tu cherches, il y a des ceux-là qui en ont, qui en possèdent. Mais écoutez-moi, ils n'y sont rien dans la présence de Dieu. Dieu t'aime tellement qu'il veut réaliser des choses aujourd'hui dans ta vie. Je vais te parler de 3 réalités qui vont combattre tout le jour ta foi. J'aimerais que tu prennes la prière. Comment cet homme bien-aimé a supplié le Seigneur. Prends le verset 6e. Le verset 6e. Les priant et disant. Il pria Jésus. Quand il a vu Jésus, il a dit quoi? Vas-y. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Première des choses. La première des choses qui va combattre ta foi, c'est le sommeil. C'est le sommeil spirituel. Alors que le sommeil n'est que résultat de quelques faits. Le sommeil commence par la fatigue. Ce que je faisais hier, avec beaucoup plus de perspicacité, beaucoup plus d'abnégation, ça deviendra difficile à l'accomplir. La fatigue donne naissance au bâillement. L'église est devenue aujourd'hui un lieu de bâillement pour toi. Tu commences à mieux voir, à mieux cibler des fautes plus que tout le monde. Le bâillement. Troisième des choses après le bâillement. Là, on n'en est pas encore au niveau du sommeil. Mais on est en train d'évoluer pour atteindre le sommeil. Ça ne vient pas comme ça. Tu commences à bâiller, à dégoûter beaucoup de choses. Voilà, même tu commences à dire, moi je préfère telle église en lieu place de telle église. Le problème n'est pas là. Le problème c'est que c'est ta foi qui est combattue.
Prélébâillement, c'est le prélude. C'est l'étape la plus têtue. Parce que l'homme n'accepte pas qu'il dort. La personne n'accepte pas qu'il y a déjà la visitation du sommeil. La dernière fois que tu as prié, c'était quand? La dernière fois que tu étais à l'église, c'était quand? Et le prélude va seulement enlever l'éveil et élargir le sommeil proprement dit. Attention, là où il y a le sommeil, il y a maintenant des rêves. Peut-être que tu atteins déjà le niveau du sommeil. Frère, la première des choses, la première réalité qui va combattre ta foi tous les jours, c'est le sommeil. Fais attention. La première des choses qui avait caractérisé le problème, la maladie dans cette maison, c'est que le serviteur était couché. Il a préféré dormir que se réveiller. Je prie au nom de Jésus-Christ. Je déclare pour mon frère, ma soeur qui me suit. Toi qui atteins ce niveau de sommeil, relève-toi dans le monde. Réveille-toi au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, dans l'église du Seigneur, écoutez-moi, pour nous qui représentons l'église locale, l'église bâtiment, bien-aimés, organisant des réunions sur des adresses bien définies. Le réveil n'est pas le fait d'avoir des bons instruments. Et le réveil n'est pas le fait que nous savions chanter avec nos cœurs musicaux. Et le réveil n'est pas le fait que nous prions à haute voix et nous crions. Parce que je connais plusieurs qui se disent, je suis dans une église de réveil à cause de ces différentes réalités. Non. Le réveil, c'est lorsque les gens sont aptes à demeurer dans l'alliance, dans le Seigneur. Amen. Et c'est là pas de manière visible, mais dans leur état d'esprit. Toi qui as senti qu'il y avait un problème de réveil dans ton état d'esprit, que le Dieu de mon esprit t'aide en sorte que la foi véritable dans le Seigneur repère qu'il y a déjà une évolution de sommeil qui a commencé. Ou soit que le sommeil s'est imposé. Et qu'aujourd'hui, bien-aimé, la foi combatte les sommeils. Parce que la vraie foi dans le Seigneur Jésus combat les sommeils dans notre vie. Amen. Reprends encore le verset 6e. Les prions en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Deuxième réalité, vas-y. Atteint de paralysie. Attendez. Paralysie. La deuxième des choses qui intervient dans notre vie, c'est ça la deuxième réalité. C'est la paralysie. C'est quoi? C'est le dysfonctionnement constaté dans le membre d'un corps. En ce moment-là, le mouvement habituel ne se passe plus de la même manière. Peut-être tu es déjà paralysé, mais sans le savoir. Spirituellement, tu es paralysé. Regarde bien les différents membres de ton corps. Parce que même la Bible reconnaît à travers nos valeurs intrinsèques. Dieu a donné chaque don à chacun et ces dons se diffèrent. Mais lorsque nous les rassemblons, ça nous donne l'existence du corps de Christ. Ça nous donne l'existence d'un corps. Mais le problème, c'est que chacun de nous doit donner le meilleur de lui. La main n'aura jamais, bien aimé, le fonctionnement des yeux. Écoutez-moi, les nez, disais-je, n'aura jamais le fonctionnement des membres, ou de pieds, ou de la jambe, non. Chaque membre a un rôle qu'il joue, et de manière beaucoup plus spécifique. Mais lorsque tous se rassemblent ou s'assemblent, bien aimé, dans la commodité de leur action, ça donne la posture véritable. Mais dès lors que, frère, même le doigt se retrouve malade, il se paralyse, ou il y a dysfonctionnement dans ce rôle habituel,
Frère, c'est déjà un problème pour tous les corps. Je vais te dire une vérité. Peut-être que tu ne sens pas de la paralysie. Moi, je te dis, tu es paralysé. Où sont parties les visions? Où sont partis les songes? La vigueur de la prière. Tu avais même des heures que tu avais arrêtées pour la prière. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec ces différents programmes? Bien-aimé, cette volonté d'aller parler de Christ en termes d'évangélisation aux autres. Aujourd'hui, pourquoi tu ne les fais plus? Le diable, le Seigneur t'avait placé dans l'évangélisation des actions d'ordre social. C'est toi qui donnais l'argent à la maison. C'est toi qui faisais ceci, qui faisais cela, qui t'occupait. Aujourd'hui, pourquoi tu ne les fais plus? Et tu dis, Seigneur, ok aujourd'hui. Mais tu as oublié une chose. Tu es paralysé. Le diable n'aime pas nous voir. Bien-aimés, dans notre forme meilleure. Et exerçant l'œuvre au bénéfice de l'évangélisation. Exerçant l'œuvre sacrée. Tous les jours, il crée des embûches d'une manière ou d'une autre pour que notre action puisse être limitée ou puisse s'arrêter. Tu t'es arrêté où? Tu as campé où? Dans quel niveau, quelle dimension te sens-tu paralysé? Aujourd'hui, le Seigneur veut te faire sortir de cette paralysie. Quand il paralyse, l'homme ne sait plus donner la distance ou atteindre la distance, les niveaux, la hauteur, la profondeur qu'il avait l'habitude. Dieu t'avait appelé à la prédication, où es-tu? Le diable t'a paralysé à cause des choses vaines. Tu exerçais tous les jours le ministère de l'amour. Où es-tu avec l'amour? Le diable t'a paralysé. Sans le savoir, la foi véritable combat la paralysie. La foi véritable viendra pour combattre la paralysie. Mais le diable à son tour, pour combattre la foi véritable, va imposer la paralysie. Ce que je faisais hier, avec beaucoup plus de liberté, je ne saurais le faire. Et parfois environné des raisons multiples, qui parfois nous placent sous, bien aimés, une colline d'intelligence, parfois croyant être, bien aimés, la plus clarifiée de tous, la plus illuminée de tous. Mais le diable nous rend paralysés. Il t'a rendu paralysé dans le sexe. Il t'a rendu paralysé dans l'alcool. Il t'a rendu paralysé avec des pensées vaines. Il t'a rendu paralysé avec des positions juxtaposées à la vérité. Il t'a rendu paralysé, bien-aimé, avec des réalités que tu ne connais pas. Que le Dieu de mon esprit te fasse sortir maintenant de ta paralysie au nom de Jésus. Amen. Et ce que j'aime, vas-y encore reprends. Et les prions en disant le verset 6, vas-y. Mon serviteur est couché à la maison. Oui, on a parlé de ça, du sommeil. Atteint de paralysie. On a parlé de la paralysie. Et souffrant beaucoup. Et souffrant beaucoup. La troisième réalité, c'est la souffrance atroce. Ça veut dire la souffrance beaucoup veut dire, souffrir beaucoup plutôt veut dire, souffrir au-delà des limites. Souffrir au-delà des réalités naturelles. Et ça, c'est la présence des démons. C'est ça. Vous allez remarquer une souffrance atroce dans la Bible. Une femme dans Matthieu, chapitre 15, le verset 21 à 26. Vous allez lire la femme cananéenne qui dit « Aie pitié de moi, fils de David, parce que ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Ça veut dire qu'elle souffre assez. Elle souffre beaucoup. Mais là où il y a l'excessivité, c'est qu'il y a des esprits malins, c'est qu'il y a des démons. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Mais tu commences même à refléter des choses qui amènent les gens à ne plus croire que tu pries. C'est qu'il y a excessivité.
tu commences à manifester de l'excessivité, je te dis la vérité. Regarde bien ta vie, regarde bien ta foi. Ta situation paraît maintenant compliquée. Le diable peut agir au travers des attaques. Oui, comme maintenant, je prie le Seigneur qu'il libère tout cela, qui vivent en ces moments, bien aimé, de ma déclaration, des souffrances atroces, bien aimé, qui souffrent beaucoup, mais sous le vouloir ou la volonté satanique, à travers la présence des démons. Il était qui voici le miracle qui accompagneront ceux-là qui auront cru en mon nom, puisque le docteur évangéliste de Bélé a cru en son nom. Je déclare au nom de Jésus-Christ que les esprits se débarrassent de vous. Amen. Se débarrassent de vous. Amen. Si cette situation, bien aimé, était l'apanage satanique, à travers la présence des démons, des esprits malins, des esprits mauvais, soient visités au nom de Jésus-Christ. La Bible dit en mon nom, ils chasseront les démons. Marc 16, le verset 17 jusqu'à 18. Ils chasseront les démons. Bien-aimé, à part que le diable peut servir, bien-aimé, d'embûche à votre vie, par le moyen des attaques. Deuxièmement, par le moyen d'envoûtement. Ta situation peut devenir compliquée parce que tu es envoûté. L'envoûtement, c'est quoi? C'est la diminution de la spiritualité véritable conduite par l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, en faisant hauteur, laissant la place, bien-aimé, aux valeurs d'ordre sentimental. L'envoûtement travaille avec les sentiments. Bien-aimé, ça peut te créer beaucoup de problèmes. Je suis en train de parler et de prier en même temps. Par rapport à ce très peu de temps que le Seigneur nous donne, qui nous est d'ailleurs imparti. Que le Dieu de mon esprit te fasse sortir de chaque module d'envoûtement. Tel que le diable veut le dresser dans ta vie. La situation peut devenir compliquée. Alors si compliquée, lorsque tu es envoûté. Tu es en train de suivre une voie, je te dis la vérité. Ce n'est pas toi. Ça, ce sont des sentiments aveugles. Ça, ce sont des sentiments périlleux. Demain, ça mènera ta vie, bien-aimé, à une nuisance interminable. C'est le moment, tu ne peux pas perdre la foi à cause de cela. Parce que là où il y a la vraie foi dans le Seigneur Jésus-Christ, on combat, bien-aimé, les esprits malins qui fonctionnent dans nos vies au travers des envoûtements. La foi arrête les envoûtements. La foi véritable dans le Seigneur arrête les envoûtements. Mais tu es en train de poser des actes sans les savoir. Ce sont des envoûtements. Que le Dieu de mon esprit puisse te libérer. Que le Dieu de mon esprit puisse te libérer. Mais tu as quelle situation? Tu as quelle situation? Le dernier élément que je veux vous dire concernant, bien-aimé, l'efficacité de cette action maléfique dans plusieurs vies. Lorsque le diable, bien-aimé, veut mettre des situations atroces, des situations compliquées, bien-aimé, l'homme ne saura plus assimiler, ni comprendre, ni maîtriser les réalités qui l'entourent. Regarde bien, tu es en train de faire face à des réalités parfois. Tu te poses des questions et tu te dis, c'est quoi finalement? Bien-aimé, souvent, quand nous sommes face à de telles situations, même la confiance que nous reposons sur nos pères spirituels, nos encadreurs spirituels, bien-aimés, devient écourtée. Et nous voudrions absolument les élargir. On en a 100 et là, ça et là plutôt. Allons partout. Il suffit qu'on entende que là-bas, ce monsieur est capable de faire ça. Les locaux n'ont pas de problème. Même babisika oyo foi na yo ezo yebiso ke ba place oyo ezamabe. Mon komi ko kota yango parce que oza na maladie na solution. Bien-aimés dans les Seigneurs, laissez-moi vous dire, c'est ça les réalités qui entourent la foi. Mais quand la foi véritable dans les Seigneurs, bien-aimé, s'investit et s'installe dans notre vie, ça dit non. Non à des souffrances interminables
que le Dieu de mon esprit puisse te faire du bien. Amen. Toi qui m'as suivi, que le Dieu de mon esprit puisse aujourd'hui augmenter ta foi. Que ta foi puisse prendre de l'âge. Alors de l'âge beaucoup plus mature et majeur, afin de tenir face à tout ce qui peut venir ou subvenir contre l'état de ta spiritualité. Dieu mon Père, je bénis tes enfants qui m'ont suivi en ces moments. Je sais que tu as donné au-delà. Moi, je parlais peu. Mais puisque je parlais de ta part, je sais que tu as donné au-delà, Seigneur. Surtout en termes de réconfort, de veille, Seigneur, et aussi en termes de connaissance. Bénis mon frère, ma soeur qui m'a suivi par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, que je t'ai prié, Père, et nous disons tous, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu? Merci mon frère, ma soeur. Merci. C'était vraiment important. Je crois bien, on aura encore lors de notre prochaine séance quelque chose à dire, n'est-ce pas, ajouter encore sous la danse spirituelle pour que nous puissions, n'est-ce pas, être complets en ce qui concerne la foi. Vous savez, Dieu est tellement bon, tellement bon. Notre numéro de contact, n'oubliez pas les 080 88 11 043. Suivez-nous sur YouTube, Amial TV, et puis Facebook, Amial Kigoma. Et l'adresse de notre église, pour ceux-là qui sont à Kinshasa, en République démocratique du Congo, même si vous avez des frères ici sur place, vous pouvez, n'est-ce pas, les recommander, n'est-ce pas, leur recommander cette adresse. Avenue Kigoma, numéro 153, commune de Kinshasa. Juste la direction Willery, bien aimé l'avenue, vous y descendez et puis vous prenez l'avenue Kigoma au coin de la direction province. C'est là où il y a l'église, les Amis de l'Alliance internationale qui dirige, n'est-ce pas, le docteur et évangéliste Belindo, votre humble serviteur qui vous parle en ces moments. Demeurez unis et connectés au Seigneur, que le bonheur de l'évangile soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au revoir. Shalom, shalom, shalom.